vous apercevez que rapidement, le feu se propage à toute la voiture. Alors la difficulté des pompiers devant un feu de véhicule, c'est quoi? C'est tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc de l'huile, les pneumatiques et tout ce que vous avez entreposé. Pensez, lorsque vous laissez des bouteilles de gaz ou autre dans le véhicule, pensez aux pompiers, surtout quand le véhicule brûle. Là, les pompiers ont été appelés pour un petit feu. Vous voyez, rien d'ici, on sent déjà la chaleur. Là, la principale préoccupation du chef d'agrément, ça va être bien sûr la sécurité du personnel. C'est quoi ça? C'est un pied avec... Et tout de suite, très rapidement, il doit savoir à quel carburant fonctionne le véhicule. Suivant le type de véhicule, les pompiers vont agir différemment. Bien évidemment, les véhicules les plus dangereux sont ceux qui fonctionnent au GPL. Gaz. Le chef d'agré, donc le commandant du camion, fait le tour du véhicule rapidement. Vous voyez que son équipe est déjà en train de préparer une lance pour éteindre le feu. Il a pris en compte l'environnement. Il s'agit d'un seul véhicule et il est à l'air libre. Vous voyez une épaisse fumée noire. Si jamais vous pouvez être confronté à un tel sinistre, faites appel au secours. N'essayez pas d'éteindre le véhicule vous-même. Vous risqueriez de vous brûler. Il y a les pompiers, Sofiane. On va voir ça, il y a les pompiers, maman. Là, Je rappelle bien évidemment pour appeler les secours, c'est le 18 et le 112. Non mais là il est, pour là, de bonnes il est raisons, brûlé, ouais. là le volant. Là il a plus rien. C'est pas pour n'importe quoi. Le moteur il va... Voilà, ça c'est fait. Regarde, ils vont l'éteindre, regarde. Vous voyez, il y a de la fumée blanche autour des pneus, tout autour de la véhicule. Regarde, t'as vu? Regarde, regarde. Et là, les pompiers ont mis ce qu'on appelle l'appareil respiratoire isolant. Ils respirent dans une bouteille comme en plongée et ils attaquent rapidement le véhicule. C'est comme si... Vous voyez que l'action des pompiers est efficace et rapide. Et tout de suite, le feu baisse d'intensité. Là. Il faut enrouler derrière. Vous voyez, ça a duré quelques secondes. Avec quelques coups de lance, le feu est déjà éteint. Non, il y en a encore. Il y en a encore un. C'est pour ça il est éteint. Et la boîte, le truc du Alors ces explosions, elles sont dues à quoi? Et bien à tout ce qu'on peut trouver dans un véhicule. L'airbag, ça peut être les pneumatiques. Là, l'action des pompiers maintenant, ça va être de refroidir entièrement le véhicule et de sécuriser les lieux. La voiture elle est cassée. Les pompiers ne partent pas tant que le véhicule n'est pas entièrement refroidi. Il a arrosé même si c'est éteint parce que c'est jamais. Et là, bon. Encore une fois, si vous faites face à un tel sinistre, appelez les secours et n'essayez pas d'éteindre le véhicule vous-même. Et là, voilà, la voiture est faite. Quand t'as ça, c'est un appareil pour la bouche parce que la bouche est
Elle est trop petite la bouche. Toutes les dents alors que je vais mettre ça la bouche elle se bien. Alors, contrairement à ce que vous pouvez voir dans les films, un véhicule, ça n'explose pas. Les explosions que vous avez vues juste avant, ce sont juste les pneus. Rien à voir avec les séries américaines où quand vous arrivez, le véhicule explose entièrement. Ça, c'est que dans les films. Toujours est-il qu'un feu de véhicule, c'est hyper dangereux, et encore une fois, si vous faites face à un tel sinistre, ne vous approchez pas. Ah, ça pue là. Pourquoi c'est ça? Pensez aux pompiers aussi, ne stockez pas de bouteilles de gaz, d'huile, ou des produits dangereux dans votre voiture. Si jamais votre véhicule venait à prendre feu, que ce soit accidentel ou criminel, c'est très dangereux, surtout pour les gens qui devaient intervenir. En plus, c'était pas sa voiture à lui qui Alors vous avez vu, les pompiers sont intervenus assez rapidement, mais malgré tout, ce sont des feux qui restent très dangereux. Et malgré que les pompiers prennent la plus grande précaution sur ces interventions, il n'est pas rare qu'on puisse encore se blesser. Voilà, le feu éteint, je pense qu'on peut les applaudir. Non, c'est pas éteint, non. Alors on a encore quelques flammes, ça ce sont ce qu'on appelle les ingrédients du véhicule. Ça peut être de l'huile, toutes sortes d'huile, que ce soit huile moteur, huile de direction, ça peut prendre feu. Et l'idéal pour l'éteindre, c'est ce que fait le pompier. Si ça ne s'éteint pas à l'eau, il va mettre du sable par-dessus, et tout de suite, ça va s'éteindre. Moi c'est bien parce que sinon la voiture elle va vandaliser. Il n'y a pas de, dans un rouge, il n'y a pas de sable à côté. Vous voyez, les pompiers gardent l'appareil respiratoire isolant jusqu'à la fin de l'intervention. Ce coup-ci, c'est éteint. Bravo. Alors vous ne savez sans doute pas, mais les pompiers du centre de secours de Aulnay font presque toutes les nuits un feu de véhicule. Attends, moi je sais plus. Arrête de danser. Non, merci.
Dans quelques instants, nous allons ouvrir les barrières, ainsi que tous les ateliers qui vous ont été proposés durant cette journée. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 18 h. N'hésitez pas à vous rapprocher